Europe 1, Pascal Praud. Pascal Praud, vous sur Europe 1, c'est de 11h à 13h. La bénédiction des couples homosexuels, le pape François amorce un recul. C'est ce qu'écrit aujourd'hui notre confrère du Figaro, Jean-Marie Guénois, qui est sûrement l'un des meilleurs spécialistes aujourd'hui en France de l'actualité du Vatican. Dans une note publiée hier, Rome revise les modalités de sa décision. Les évêques auront le choix de l'appliquer ou non. La communauté catholique est divisée en France. C'est vrai que le pape François ne fait pas forcément l'unanimité auprès des catholiques de notre pays. Nous sommes avec Jean-Marie Guénois, qui est rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses internationales, auteur du livre Pape François, la Révolution. Bonjour Jean-Marie Guénois. Bonjour Pascal Praud. C'est vrai qu'il y a une forme de défiance, je l'entends depuis le départ de ce pape, et c'est un pape qui est jésuite d'ailleurs, et il pratique parfois le en même temps, et c'est toujours, les jésuites ont cette particularité, et ceux qui ont été d'ailleurs dans les écoles organisées par les jésuites savent que c'est un courant dans l'Église qui est particulier, disons-le, monsieur Guénois. Oui, c'est un monde, les jésuites, c'est un État dans l'État. Ce sont des gens qui sont formés à très haut niveau sur le plan intellectuel et qui, dans l'Église, effectivement, parfois divisent par leur position, mais aussi par les nuances et aussi par l'intelligence de leurs propos. Et ils sont pas toujours compris, donc on peut pas surtout pas les diaboliser. C'est des gens très respectables, mais effectivement, c'est la première fois de l'histoire que l'Église catholique a un pape jésuite à sa tête. Jusque-là, les cardinaux s'étaient bien gardés d'élire un jésuite, justement, parce que ce sont des gens plutôt indépendants. Et voilà, aujourd'hui, une église qui est effectivement divisée. Il y a des gens qui ne supportent pas ce pape, il y a des gens qui l'adorent, et pour des raisons multiples. En tout cas, il est là, il a 78 ans maintenant, il est à la tête de l'église catholique, et c'est quelqu'un d'incontournable. Bon, on va rappeler l'affaire des bénédictions des couples homosexuels. C'est la prise de parole de François il y a quelques jours. Il disait que les couples pouvaient être bénis, mais évidemment pas dans l'église. Je ne sais où ils pouvaient être bénis. Dans la rue, on pouvait l'imaginer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire précisément il y a quelques jours ? Depuis le début de son pontificat, on se souvient quand il était allé au JMJ de Rio en 2013, il avait dit au retour dans l'avion: qui suis-je pour juger à propos des personnes homosexuelles? Il a un grand respect d'ailleurs qui est celui de l'Église catholique, qui ne juge pas les personnes homosexuelles, mais qui n'est pas d'accord sur les pratiques homosexuelles. C'est différent. Et ce souci du pape François pour les personnes homosexuelles s'est exprimé très nettement donc le 17 décembre dernier, quand il a fait publier un texte permettant la bénédiction de personnes homosexuelles, mais ça, l'Église l'a toujours accepté. Mais là, la nouveauté, c'était la bénédiction de couples homosexuels. Et cela, ça a été à la fois l'enthousiasme dans une partie de l'Église et le rejet d'une autre partie de l'Église, c'est-à-dire l'Afrique notamment. Des conférences épiscopales entières ont dit non, la conférence polonaise également, hongroise. Et donc, il y a une situation de crise dans l'Église à propos de ce texte. Ces bénédictions, en fait, la nouveauté aussi, c'est que ce ne sont pas des bénédictions solennelles, rituelles, c'est de simples bénédictions que le prêtre peut faire dans une église, mais pas devant l'autel, a précisé encore le Vatican hier. On pouvait le faire dans l'église. Oui, bien sûr, mais pas devant l'autel, pour pas donner l'impression qu'il s'agirait d'une sorte de bénédiction similaire à un mariage. Donc voilà, le souci du Vatican, c'est de dire oui, les prêtres peuvent bénir des personnes homosexuelles qui le demandent, un couple homosexuel qui en fait la demande, mais il ne faut pas que cela donne l'impression que l'Église serait d'accord avec le mariage homosexuel, disons-le. Alors c'est du en même temps, c'est du en même temps jésuitisme ou jésuitique. Alors c'est la grande question, parce que depuis effectivement décembre, donc ce premier texte est sorti, a créé une polémique. La mise au point publiée hier, en fait, ne revient pas sur le fond des bénédictions de couples homosexuels, à condition que ce soit des bénédictions simples et non pas ritualisées, mais elle permet à chaque évêque, c'est-à-dire un évêque, c'est un peu un préfet, l'Église est divisée en diocèses dans le monde, imaginons des préfectures avec un préfet, l'évêque a le pouvoir dans son diocèse, et Rome donne à l'évêque le pouvoir de dire oui ou non
à la possibilité de ces bénédictions de couple homosexuel. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que dans son diocèse, un prêtre ne peut pas aller contre son évêque. Il ne peut pas aller contre son évêque car il lui doit obéissance. Bon, évidemment, il y a toujours ici et là des gens qui sont plus indépendants que les autres, donc ça peut se produire. Mais en attendant, si un évêque dit non, normalement, les prêtres dépendants de cet évêque dans ce diocèse-là ne peuvent pas permettre, en tout cas, à célébrer une bénédiction de couple homosexuel. Cela dit, le couple en question pourra aller dans un diocèse voisin. Oui. Il y a une centaine de diocèses en France et trouver là un accueil. Donc, Jean-Marie Guénois, mais sur le plan... Jean-Marie Guénois, qui est rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses internationales. Est-ce que vous avez une idée en France si les diocèses, je disais que vous étiez un des meilleurs spécialistes de ces questions religieuses en France, est-ce que vous avez une idée sur les 100 diocèses de France si les évêques avec lesquels vous échangez sont plutôt favorables à cette bénédiction ou non ? Alors publiquement, il y a exactement 10 diocèses qui ont dit non. Le diocèse de Bayonne, Monseigneur Allier, et puis hier, tous les diocèses de Bretagne, 9 diocèses ont publié un document sous l'égide de l'archevêque de Rennes, Monseigneur Pierre d'Ornelas, pour dire non également. Non pas à la bénédiction de personnes homosexuelles, ils insistent beaucoup sur le sujet, il n'y a pas de problème pour qu'un prêtre bénisse une personne homosexuels qui le demandent, mais non à la bénédiction de couples homosexuels. Ça fait donc 10% des diocèses de France. Cela dit, ça c'est la voie publique, la voie officieuse, ça je peux vous le dire, il y a beaucoup d'évêques à titre privé qui sont contre la position du pape François, qui ne peuvent pas le dire pour de multiples raisons. Ils auraient peut-être des ennuis, mais donc on ne peut pas dire que ces 10% d'évêques français qui refusent cette proposition romaine, cette monition romaine, soit isolée. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'évêques qui ne sont pas d'accord avec cette position, parce que justement, d'ailleurs le document des évêques bretons l'explique très bien, il y a un risque de confusion avec le mariage hétérosexuel que défend l'Église. Le pape François qui a 87 ans, qui a célébré d'ailleurs son anniversaire il y a quelques jours, il est de 1936, décembre 36, et dont la santé, disons-le, n'est pas au beau fixe, monsieur Guénois. Il y a eu 2 accros très très importants cette année, liés notamment à des problèmes respiratoires, et il a mis beaucoup de temps là en décembre dernier à remonter ce qui est officiellement une infection respiratoire. Je dis officiellement parce que sur ce sujet-là, même si effectivement le pape François veut plus de transparence, on ne sait jamais la vérité exacte. Oui. Simplement, ce pape François qui disait vouloir un jour peut-être renoncer comme le fit le pape Benoît XVI, pour le moment n'en montre pas du tout le chemin. Il s'accroche, il a beaucoup de projets en 2024. Et donc, si la santé le lui permet, il ira jusqu'au bout de sa mission. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. Belle et heureuse année à vous, comme à tous les catholiques de France, Pascal, qui restent nombreux dans les églises. Et il faut le dire, il y a encore 5 millions de catholiques qui sont chaque dimanche à la messe. C'est les chiffres que nous donnons, 10%. Alors, c'est vrai qu'il y a 50 ans... c'était 60 ou 70% ou 80% de Français qui étaient chaque dimanche à la messe. Mais 5 millions de personnes qui communient le samedi ou le dimanche, ça reste quand même une population extrêmement importante. Et moi, je suis toujours frappé parce que pour être régulièrement dans les églises, de la jeunesse, Jean-Marie Guénois, qui existe. Oui, c'est un nouveau phénomène, ça. On a effectivement un catholicisme vieillissant, notamment en milieu rural, mais on a vraiment un dynamisme inattendu d'une nouvelle génération qui va de 18 à 35, 40 ans, qui, elle, a toujours connu une situation de minorité, qui a connu la crise des prêtres pédophiles, et qui, d'une certaine manière, n'a aucun complexe parce qu'elle sait que de toute façon, le catholicisme est en partie rejeté. Et là, c'est très surprenant. En tout cas, cela existe. Merci à vous. La pause et nous allons enchaîner avec un autre sujet, en l'occurrence, un auditeur qui viendra nous parler de cette bénédiction. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1 et vous réagissez en composant son numéro. Appelez Pascal Praud au 01 80 20 39 21.
Europe 1. Pascal Pro et vous. Et nous retrouvons Benoît qui réagit au 01 80 20 39 21. Pascal. Benoît, sur la bénédiction des couples homosexuels, le pape François qui amorce donc un recul, c'est ce qu'écrit, et c'est ce que nous disait à l'instant notre confrère du Figaro, Jean-Marie Guénois. Quel est votre sentiment, Benoît ? Moi, je trouve ça un peu honteux. Je ne vais pas vous cacher. Pascal, bonjour déjà. Bonjour. Je sais pas, il dit on reconnaît la bénédiction, c'est le patron des églises. Il dit ok, on bénit les couples homo. Moi, je me suis marié il y a 2 ans. Mais l'inconvénient. Vous êtes marié avec qui, Benoît ? Avec Sébastien, ça fait 2 ans, 17 ans de vie commune. D'accord. Donc, mais vous auriez aimé vous marier, par exemple, au sein de l'Église catholique ? Oui, je ne vais pas vous cacher, oui, j'aurais bien aimé. Mais si le patron donne l'ordre de bénir notre union, c'est comme si le président de la République, quand elle a sorti la loi sur le mariage des couples homo, demandait au préfet s'il est d'accord ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? J'entends bien. Donc c'est le patron d'une religion, et voilà, il laisse dire, voyez avec les évêques. Non, mais votre parallèle est excellent. Mais vous trouvez que l'Église, sur ces sujets-là, est rétrograde ? Oui, parce que là, ça veut dire, le pape, pour faire belle vue, j'autorise la bénédiction des couples homosexuels, mais c'est au bon vouloir, après de mes préfets, voilà. Ça veut dire que moi, j'habite à Soissons, je vais aller voir mon évêché, je vais dire, je veux que maintenant je veux une bénédiction. Il va me dire non. Donc il faut que j'aille dans un autre endroit pour se faire bénir. Mais où on va, sur ce point-là ? Je trouve que si le pape, c'est le président des catholiques, tout le monde doit respecter la loi. Comme nous, en France, quand on se marie en couple homo, ça veut dire qu'ils ont sorti la loi, ça veut dire, faut demander au préfet, est-ce que la mairie peut me marier ? C'est quand même un patron de la religion. Moi, je trouve ça scandalisant d'entendre dire il faut demander l'avis d'un évêque. Alors ça me scandalise. Alors, ce qui est vrai, évidemment, c'est que dans la position, dans la Bible, on considère clairement l'homosexualité comme un péché dans l'Ancien Testament. Donnez-moi le paragraphe, parce que j'ai jamais lu ça dans la Bible. J'étais enfant de cœur. Pendant 10 ans, j'ai jamais vu que dans la Bible, on disait que 2 êtres de même sexe n'avaient pas le droit d'être ensemble. Il me semble que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le mariage homosexuel, ou même l'homosexualité, est considéré comme un péché. Maintenant, je ne peux pas le vérifier précisément. Je n'ai jamais vu, en tant que 12 ans d'enfant de cœur. Oui, alors, il me semblait que les textes allaient dans ce sens-là, mais ces textes, bien sûr, ils datent de je ne sais combien d'années, et la vraie position de l'Église aujourd'hui, c'est celle que dit le pape François, c'est qui suis-je pour juger, et puis ça n'a pas de sens de condamner l'homosexualité, ça n'a pas de sens, bien évidemment, aujourd'hui, au XXIe siècle. J'aurais bien aimé aller à l'Église il y a 2 ans. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'Église devrait autoriser le mariage entre 2 personnes de même sexe comme entre 2 personnes qui ne sont pas de même sexe ? Évidemment, je comprends votre position, Benoît. On peut considérer que c'est une... Pour moi, c'est une homophobie. Au niveau que c'est une anomalie. Et vous voyez, je fais une différence avec l'avortement. Autant je peux considérer que l'Église, dans son dogme, considère que l'avortement, elle ne le reconnaisse pas, puisqu'elle considère qu'à partir du moment où l'enfant est est créé, c'est la création divine. Donc je peux considérer je peux y voir une forme de cohérence. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. Mais autant, je ne vois pas la cohérence sur l'homosexualité. Non, parce que Dieu, il a toujours dit aimer les uns et les autres. Je suis d'accord, je partage votre avis. Il a jamais dit aimer un homme et une femme ou 2 hommes, c'est tout le monde. Moi, je trouve que ce qu'il fait là, c'est la polémique. Voilà, il veut un peu dorer la blason de l'Église.
En même temps, il montre une très grande ouverture d'esprit, ce pape. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est extrêmement attaqué par les conservateurs et par les traditionalistes. Montre d'esprit, laisser après dire moi, je veux dire que je reconnais un peu la bénédiction des couples gays, mais après, voilà, c'est les évêchés qui gèrent. Alors l'Église précisément sur l'homosexualité, elle ne parle pas de péché, vous avez raison, elle dit que les actes homosexuels, la pratique homosexuelle sont désordonnés, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans l'ordre créé par Dieu, qu'ils ne sont pas ajustés à la volonté de Dieu. Le péché, c'est la volonté de nuire à cet ordre, de nuire à l'autre et à soi-même. Dans l'amour, peut-il y avoir une volonté de nuire? Parfois oui, un couple marié est tout à fait dans l'ordre voulu par Dieu, mais l'est-il encore quand... etc., etc. Bon. Non, après, comme il disait l'intervenant, à ce niveau-là, les pédophiles, prêtres, on les bannit. Hein. Ils le sont. C'est interdit par la Bible. Hein. Et ils le sont, oui. Et puis ils sont ils le sont, il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Bon, voilà. Ils le sont de toute façon par la loi. Il y a 2 ans, j'aurais bien aimé être à l'église. Moi, à 2 ans, quand je me suis marié avec mon mari, j'aurais aimé être béni par un prêtre et donner les alliances dans une église, pas dans une mairie simple. Bon, merci Benoît en tout cas pour ce témoignage. Merci beaucoup Benoît et belle et heureuse année à vous.